Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est la proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales de dimanche. Depuis hier, la commission électorale indépendante, par la voix de son porte-parole que vous voyez en image, proclame les résultats disponibles sur nos antennes. Ce sera ainsi jusqu'à la proclamation finale de tous les résultats. Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a lancé officiellement aujourd'hui les travaux de construction du château d'eau de Ndotré dans la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. Le chef du gouvernement a indiqué à cette occasion que la Côte d'Ivoire, qui nourrit l'ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020, se doit d'engager de grands investissements dans plusieurs secteurs, entre autres dans les domaines de l'électricité et de l'eau. Pour lui, le pays regorge d'infrastructures suffisantes pour assurer une quantité suffisante d'eau aux populations. C'est un projet de 150 millions de francs CFA conçu pour lutter contre la pauvreté. Bénéficiaires, 140 jeunes de la sous-préfecture de Iré, formés au métier de l'élevage. Ils sont même arrivés à construire des fermes avicoles. Le projet a été financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et une société minière exerçant dans la région du Lodibois. On y reviendra dans le 20h. À l'étranger, le Parlement français a autorisé hier soir la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali. Un choix à l'unanimité des suffrages exprimés. Le Sénat a entendu lui aussi dans la nuit une déclaration du gouvernement sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali et l'a autorisé par 326 voix pour et 0 contre. Cette information en bref, les députés français ont adopté aujourd'hui de manière définitive et à une très large majorité le projet de loi portant sur le mariage pour tous. Et puis un attentat a visé l'ambassade de France à Tripoli en Libye aujourd'hui. Le bilan provisoire fait état de 2 gardes français blessés, dont un grièvement et d'importants dégâts matériels. Selon une source de sécurité libyenne, l'explosion était due à une voiture piégée. Les 2 Français blessés sont des gendarmes mobiles. Reportage. L'ambassade de France à Tripoli a été presque totalement détruite. Il est 7h10 du matin, une voiture piégée garée devant la porte du bâtiment explose, provoquant d'importants dégâts. 2 gendarmes français sont blessés, dont l'un grièvement. Le pire a été évité. À 7h, le personnel de l'ambassade n'était pas arrivé. Il s'en est fallu de quelques minutes. Si le personnel avait été là, ça aurait été effectivement un drame épouvantable. Cet attentat a été fait pour tuer. La France ne cédera pas. Des enquêteurs libyens sont sur les lieux de l'attentat. La France a ouvert une enquête et envoie 10 gendarmes du GIGN à Tripoli pour renforcer la sécurité. C'est la première fois depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011 que des intérêts français sont touchés en Libye. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient dans un contexte d'insécurité croissante en Libye et dans un contexte régional marqué par le conflit au Mali, où l'armée française intervient contre les islamistes radicaux. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1, on se retrouve déjà à 20h.